rencontre de Pau marque à mes yeux un tournant très profond dans la méthode, l'approche, en reclarifiant le cadre politique, en redéfinissant très clairement les objectifs et les termes, l'organisation de notre intervention commune ainsi que celle de nos partenaires. Nous avons commencé par une caractérisation de l'ennemi assez précise dans toutes les zones dans lesquelles il évolue, et pour cela, l'ensemble des composantes, la composante terrestre, la composante aérienne, doivent opérer en parfaite symbiose. C'est cette permanence au sol, c'est le fait d'avoir en permanence du monde sur le terrain qui clairement entrave les mouvements ou les actions de l'État islamique au Grand Sahara. J'en veux au moins une preuve, c'est qu'il n'y a plus d'actions significatives depuis le début de l'année avec des chutes de postes ou des attaques massives telles qu'on en a connues à l'automne 2019. La succession de ces opérations a permis de remporter un nombre considérable de succès tactiques, à la fois pour la force Barkhane, mais aussi pour les forces partenaires, qui sont montées progressivement en confiance et qui ont réussi à prendre l'ascendant. Les populations accueillent de manière tout à fait favorable ce retour des forces armées dans leur camp, en particulier dans la ville de Labezanga, où déjà les premiers travaux de réinstallation dans un camp existant ont été menés, et bien entendu les populations se sont intéressées et ont fait savoir qu'elles reprenaient confiance et elles accueillaient très favorablement le retour des forces armées maliennes. C'est aussi à ça qu'on mesure la réussite d'une campagne, c'est à la confiance que reprennent les populations dans leurs forces armées nationales et dans le fait qu'elles réinvestissent des secteurs qui ont été abandonnés sous la menace des terroristes. Le travail qui a été accompli depuis plus de 3 ans et qui s'est véritablement accéléré depuis Pau, c'est de coordonner tous ces acteurs dans le temps et dans l'espace. Et concrètement, à Ménaka, à Gossi, il a fallu que Barkhane, avec les FAMA, puisse réinstaurer un certain niveau de sécurité, faire baisser le niveau de la menace, pour que progressivement les autres acteurs puissent également développer leur action et construire des projets de stabilisation, des projets de développement et des projets dont aujourd'hui on commence à voir les effets. Il y a un marché qui a été construit à Ménaka, le renforcement du commissariat, le soutien aux filières agropastorales à Gossi, etc., etc.